Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo pour les mathématiques en seconde avec autour des propriétés des inégalités. Alors, comme vous l'avez vu en classe, quand on a deux nombres rangés dans un certain sens, il y a plusieurs choses qu'on a le droit de faire, et puis d'autres, il faut faire un petit peu attention, puisque l'ordre va changer. Regardons d'abord l'addition-soustraction. Eh bien, il est possible, par exemple dans ce cas-là, si vous avez A et B ici, le 12 est plus grand que 8, regardons ce qui se passe lorsqu'on ajoute B ici. Si par exemple j'ajoute 3, eh bien regardons sur le graphique ici, on voit ce qui se passe. Vous avez 8 et 12 ici, et si je fais plus B de chaque côté de l'égalité, eh bien les deux nombres en bleu et en rouge ne restent rangés dans le même ordre. C'est ce que l'on apprendra, ce que vous avez appris. 12 est plus grand que 8, donc 12 plus B est plus grand que 8 plus B. Vous voyez qu'ici on conserve l'ordre, et ça marche aussi si on soustrait, vous voyez, les deux points là, on décale tout de la gauche à la droite. Donc première propriété, quand il s'agit d'additionner ou de soustraire, comme vous le voyez, les bleus restent avant les rouges, et puis vous allez me dire c'est pas une histoire de rouge, hein, si j'inverse, vous voyez, hop, on recommence, les rouges sont plus petits que les bleus, mais si j'additionne ou je soustrais, vous voyez, ça reste dans le même ordre. Regardons maintenant ce qui se passe quand je multiplie. Alors, je vais peut-être zoomer un petit peu, hop là, mes valeurs sont un peu grandes, voilà. On va regarder cette fois-ci ce qui se passe. On va prendre deux nombres pas trop grands. Je vais prendre 2 et 4. Et on va regarder ce qui se passe si on multiplie, par exemple, par 3. Eh bien, regardons ce qui se passe quand je multiplie par 3. Eh bien, il semble que ce soit préservé aussi. 2 est plus petit que 4. 2 fois 3, ça fait 6. 4 fois 3, ça fait 12, et donc ça reste préservé. Alors faisons évoluer le B là pour voir ce qui se passe. Vous voyez, plus mon B, alors bon, voilà, si je multiplie par un plus grand nombre, on voit que les deux nombres qui résultent du produit par B s'écartent, une distance plus importante entre eux, et on pourrait se dire, mais si je prends un nombre entre 0 et 1, par exemple, si on prenait 0,5, ça reviendrait à faire fois 0,5, c'est-à-dire divisé par 2. Et on remarque que ça reste le même ordre à nouveau. Par contre, il se passe un truc étrange, c'est que si je bascule de l'autre côté, vous voyez, je prends deux nombres rangés dans un sens, 2 et 4, et bien en multipliant par moins 3 par exemple, alors je vais aller jusqu'à moins 3, et bien vous voyez, le bleu devient plus petit que le rouge. Donc on a changé l'ordre, c'est ce que vous voyez ici. 2 est plus petit que 4, et 2 fois moins 2,7 est plus grand que 4 fois moins 2,7. Donc je refais le parcours doucement. Vous voyez, ça s'éloigne, mais en inversant le sens. Si je multiplie par, prenons moins 0,5, ils sont très proches, mais dans l'autre sens. Je multiplie par 0,5, ils sont très dans le même sens que les deux premiers nombres, mais beaucoup plus proches que les deux premiers nombres entre eux. Et puis quand je dépasse 1, vous voyez, ça s'écarte. Alors regardons ça de plus près avec quelques exemples. Si je prends les nombres x, alors évidemment ce que j'ai montré avec deux nombres rangés dans un sens, ça peut être trois nombres rangés dans un sens, évidemment. Alors donc si on a retenu, si je fais, je décide d'additionner 3 à l'inéquation, plus 3, je fais plus 3 pour x, et je fais plus 3 pour x, et comme on l'a repéré, je vais mettre ça en violet pour dire que tout va bien, je vais mettre ça en vert pour dire que ça va. Eh bien, on reste rangé dans le même ordre. Vous voyez, alors comme c'était plus petit ou égal, ça reste plus petit ou égal. Vous voyez, et donc on obtient x plus 3 est compris entre 1 et 6. Regardons maintenant ce qui se passe si je veux multiplier par un même nombre. Alors je vais recopier, moins 2, dire que x est compris entre moins 2 et 3, ça équivaut à dire que, alors on va faire, on va recopier, moi j'aime bien recopier x comme ça, 3, après je fais fois, je vais mettre en vert à nouveau parce que tout va bien, vous l'avez vu, fois 4, multiplié par 4, et multiplié par 4 à nouveau, et comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai multiplié par un nombre positif, et bien, donc on ne change pas le sens de l'inégalité. Donc là, l'indication, elle sera précisée quand on multiplie, car on multiplie
par 4 qui est positif. Voilà. Au final, on obtient que moins 8, donc par équivalence, moins 8 est plus petit que 4x, qui est plus petit que 12. Voilà. Alors, vous l'avez compris, il y a un piège quand on multiplie par un nombre négatif, pour terminer. Donc je recopie mon inégalité, on va faire fois moins 4, allons-y. Donc x est 3. Donc là, je multiplie par moins 4, je vais mettre en rouge. Multiplié par moins 4, multiplié par moins 4, multiplié par moins 4. Et là, attention, on change de sens. Ce qui était plus petit ou égal devient plus grand ou égal. Ce qui était strictement plus petit devient strictement plus grand. Et on obtient 8 plus grand que moins 4x, plus grand que moins 12. Et vous remarquez qu'on peut repérer ici, là, que ça a un sens. 8 est bien plus grand que moins 12. Moins 12 est plus petit. En plus, il est négatif. Alors, il y a une deuxième propriété. Donc là, la seule chose à retenir, c'est que tout va bien, sauf quand on multiplie ou qu'on divise par un nombre négatif. Il y a une deuxième propriété qu'on a vue, c'est qu'on sait additionner deux inéquations. Alors attention, il faut bien que ce soit rangé dans le même ordre, du plus petit au plus grand. Eh bien, j'ai sans problème, je peux faire moins 2 plus 4, x plus y, et 3 plus 8. Alors la question, est-ce que x plus y peut être égal à 11? Eh bien non, puisque x ne peut pas être égal à 3 et y ne peut pas être égal à 11, la somme de 2 ne pourra pas être égale à 11. Et là, on a un ou égal, on pourrait dire, ça pourrait marcher. Mais comme le y, lui, il ne pourra pas arriver à 4, eh bien la somme ne pourra pas arriver à 2. Donc on aura strictement à nouveau, mais pas pour la même raison. Donc finalement, on obtient x plus y est compris entre 2 et 11. Voilà. Alors attention. On pourrait se dire jusque-là, ça se passe bien, je peux multiplier. Par contre, là, j'ai pas le droit de soustraire. On peut trouver des stratégies pour soustraire deux inéquations, mais ça ne se passe pas exactement comme ça. Si on doit soustraire x moins y, eh bien on fera d'abord un encadrement de x, un encadrement de moins y, et puis après on fera la somme des deux, et comme ça en additionnant x plus moins y, on obtient x moins y. Donc c'est possible, mais attention là, il ne faut pas se faire avoir. Voilà, alors maintenant, qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, pour le produit, ça marche aussi si tout est positif. Donc là, l'exigence, ça va être de préciser que tous les nombres sont positifs. Pour cela, il y a un moyen simple de faire, on va dire strictement positif. Ouais, là, en l'occurrence, oui, ça marcherait si c'était 0. Donc, voilà. Eh bien, j'ai le droit de tout multiplier. Donc là, je vais mettre en vert pour dire que tout va bien. 2 fois 3, x fois y, et 4 fois 5. Et là, je reste rangé dans le même ordre. De la même façon, le produit ne pourra jamais être égal à 20, puisque y ne peut pas être égal à 5. Donc, ou égal. Vous voyez, le produit, tout va bien. Alors on pourrait se dire, mais s'ils sont négatifs, ben regardez, s'il y a des nombres négatifs, ça se complique, parce que regardez là, 2 fois moins 2 fois moins 2, ça va donner, je vais mettre en rouge, pour dire que ça ne va pas, ça donnera 4, et 3 fois 1, 3. On arriverait, si c'était dans le même ordre, à 4 est plus petit que 3. Donc vous voyez, attention, là, on ne fait pas ça. Je vais mettre un point d'exclamation, on ne fait pas ça quand on a une inégalité avec des nombres négatifs. On préfère retenir, on fait un produit quand tout est positif. Alors, vous allez me dire, ouais, mais à quoi ça sert tout ça? Bon, eh bien, c'est vrai qu'en physique, souvent, on s'intéresse souvent à la précision d'une expression, quoi. On a envie de dire, ouais, la vitesse que j'ai mesurée, j'ai fait une erreur de combien? Eh bien, par exemple, j'obtiendrai un encadrement, imaginons d égale v fois t, la distance égale la vitesse fois le temps, en secondes et en mètres par seconde. Eh bien, je pourrais dire, le temps est compris entre 30,1 secondes et 30,2 secondes. Et puis la vitesse entre 55 et 60 mètres par seconde. Et on pourrait se dire, bah oui, mais du coup, quelle est ma marge sur la distance parcourue? Eh bien, vous voyez, avec cet exemple-là, vous voyez qu'on va pouvoir utiliser la propriété précédente. Je sais que j'ai trois nombres strictement positifs, tout est positif, donc je peux multiplier. J'obtiens facilement v fois t qui va être compris entre 55
fois 30,1 et 60 fois 30,2. Et voilà, on peut calculer, on obtient la distance qui est comprise, alors de tête, hein, non je triche, j'ai noté 1655,5, je dis pas de bêtises, non, et 1812, non, et il a quand même, il y a encore une grosse marge de manœuvre. Donc le physicien, lui, il veut bien faire des erreurs, il en fait tout le temps. C'est juste qu'il veut contrôler et se rendre compte du niveau d'erreur qu'il fait. Hein, si je veux aller sur la Lune, je ne suis pas au centimètre près. Si je veux faire de la physique de précision, bah là, je serais plutôt au micron près. Donc, il veut bien faire des erreurs, il en fait tout le temps. Mais juste, il veut savoir quelle est la marge d'erreur, quelle marge d'erreur il effectue. Voilà. Alors, maintenant, concrètement, je voudrais vous parler d'un exercice qu'on retrouve souvent. J'ai x compris entre moins 2 et 3, et je voudrais trouver un encadrement de moins de t plus 1. Alors, c'est intéressant qu'on regarde ça, parce qu'on connaît... t entre moins 2 et 3. Alors là, c'est intéressant qu'on regarde comment on va travailler pour effectuer l'encadrement étape par étape. Vous voyez, c'est comme un espèce de poupée russe là. T, la question qu'on doit se poser, c'est T, quelle est l'opération avec d'autres nombres? Eh bien là, ici, T est multiplié par moins 2. Donc, vous voyez, je pars de T, ensuite, je fais T fois moins 2. Une fois que j'aurai fait t fois moins 2, bah, moins 2t, il est plus 1, il n'est pas divisé par 3. Hein. Donc je reprendrai tout ça, et puis quand j'aurai fini, eh bien je diviserai tout par 3. Et voilà ma procédure, elle est là. J'ai ma procédure pour mon encadrement. Alors allons-y, je réécris mon encadrement, je vais réécrire tout en noir, c'est des gens... Ah bah si, il y aura un peu de rouge, puisque je multiplie par un nombre négatif à un moment. T est compris entre moins 2 et 3. Ok. Ça équivaut à dire quoi? Donc là, j'ai quoi à faire maintenant? J'ai mon fois moins 2. Donc là, je vais écrire moins 2 fois moins 2, moins 2t, et moins 2 fois 3. Et là, attention, moins 2 est négatif, et je multiplie par un nombre négatif, donc je change le sens de l'inégalité. Attention. Maintenant, prenons l'étape suivante. Je vais faire un plus 1. Donc plus 1 partout, ça, pas de problème. Pas de problème, je sais faire, je sais qu'il n'y a aucun souci. Alors peut-être on peut calculer. Hein. Je dis toujours, on range sa chambre avant de continuer le travail. Hop, on fait le calcul au fur et à mesure. Ça fait 4 plus grand que moins 2t, plus grand que moins 6. Je vais faire plus 1, donc moi, ça dépend de vous, hein, mais moi je ne fais pas le malin. Moins 6, et je vais faire plus 1 partout. On le met en vert, tout va bien. Plus 1, plus 1. Quand je fais plus 1, hop, les nombres restent rangés dans le même ordre. Donc tout va bien. Hop, je reste rangé dans le même ordre que la ligne précédente. Voilà. Donc j'obtiens finalement 5 est plus grand que moins 2t plus 1, plus grand que moins 5. Il nous reste une chose à faire, c'est diviser par 3. Et diviser par un nombre positif, ça ne change pas l'ordre. Donc ça nous fait 5, je recopie. Moins 2t plus 1, moins 5. J'aime bien mettre les signes à la fin, parce que comme ça me fait penser justement à y penser, quoi. Je me dis, voilà, je divise par 3 partout. Et là, je dis, au fait, ça fait quoi quand je divise par un nombre positif? Oui, c'est bon. 3 est positif. Donc j'ai divisé par un nombre positif. Je ne change pas l'ordre. Alors après, vous pouvez remettre dans l'ordre, hein, moins 5 tiers plus petit que moins 2t plus 1 sur 3 plus petit que 5 tiers. Alors vous voyez là, j'ai repris un peu les mêmes valeurs, mais l'organisation des calculs est différente, enfin c'est pas le même ordre opératoire. Et donc si on reprend notre problème là, eh bien je vais reprendre les mêmes couleurs, je vais avoir t d'abord. Allons-y, on prend t. T compris entre moins 2 et 3. Voilà, là je vais multiplier par moins 2 tiers. Donc moins 2. Non, donc ouais, je vais mettre en couleur.
et 3. Je prends ma petite couleur, je la mets en rouge parce que je vois le coup venir. Hein. Moins 2 tiers. Moins 2 tiers. Moins 2 tiers. Et là, attention, moins 2 tiers est négatif. Donc, je change de sens. Voilà. Donc là, on a bien une équivalence. Dire que t est compris entre ces deux nombres-là, ça équivaut à dire que moins 2t plus 3 est compris entre ces deux nombres-là. Voilà, finalement, j'obtiens moins 2 tiers de t compris entre, alors, multiplication de fractions, moins 2 fois moins 2, ça va faire 4 tiers. Et moins 6 tiers, on peut simplifier par 3, moins 2. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à faire un plus 1. Donc vous voyez, là, on a fait l'étape là. J'étais à t, j'ai fait l'étape là. Et il ne me reste plus qu'à faire l'étape plus 1 là. C'est comme les poupées russes ou comme si je mettais des couches. Je pars de l'intérieur, je mets des couches. Et on verra pour les inéquations que c'est un peu dans l'autre sens pour isoler x. Eh bien, on épluche, on enlève les couches au fur et à mesure pour arriver à x à l'intérieur, à la fin. Donc, voilà, je fais plus 1. Hop là, je vais revenir à ma couleur. 4 tiers, moins 2 tiers et moins 2. Je fais un plus 1 partout. Et ben là, plus 1, vous savez, pas de problème. Plus 1, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Et voilà. On obtient moins 2 tiers de t plus 1. Et compris entre, à droite, il y a moins 1. Enfin, à droite, sur l'écriture. Hein, et bah, ça nous fait 3 tiers plus 4 tiers, ça nous fait 7 tiers. Voilà. On en a fini pour cette petite vidéo. Si on résume, à quoi ça sert? Eh ben, à mesurer une marge d'erreur, par exemple, en physique. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Soustraire, additionner, pas de problème. Multiplier, ça agrandit, mais si c'est positif. Et si c'est négatif, bah, je passe de l'autre côté. Et donc ça change le sens. J'ai le droit d'additionner deux inéquations, jamais de problème. J'ai pas le droit de soustraire, sauf petite bidouille. J'ai le droit de multiplier quand tout est positif, et je fais pas ça quand il y a des négatifs. Voilà, et puis un petit exemple d'encadrement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Au revoir.